Bonsoir les amis. Alors, nouvelle journée. Donc, nous avons pris nos motos et nous avons fait un petit chemin qui passe par là et nous sommes allés à Singulir. C'est un endroit magnifique avec une vue sur un lac, des montagnes assez étonnantes, et en fait c'est un endroit où se réunissaient les sages pour discuter des lois, voilà, donc de comment manager ce pays avant. Donc c'est un lieu très symbolique pour le pays. C'est drôle parce que au niveau des montagnes, il y a des montagnes très découpées, enfin voilà, et il y a une montagne qui est juste plate, enfin vraiment, elle a l'air très innocente. C'est un énorme volcan qui fait environ 60 km², et s'il explose, parce qu'il explosera un jour, enfin si voilà, il entre à nouveau en activité, et ben il devrait pouvoir détruire toute cette région-là. Donc c'est assez impressionnant de se dire qu'un volcan pourrait réduire à néant toute cette région-là. On le sait, mais voilà. On ne sera pas là, c'est déjà ça. Donc ensuite, on a repris les motos et on a fait ce petit chemin. Et nous nous sommes rendus à Gézir pour voir des geysers. C'est drôle, non? Ça doit venir de là, le nom. Voilà, quelques geysers. Honnêtement, rien à voir avec ce qu'on avait vu à Yellowstone. C'est bon, mais c'est sympa quand on n'en a jamais vu. Et ensuite, on a repris la moto et nous sommes allés jusqu'à Gullfoss. Et Gullfoss, c'est magnifique. C'est une chute d'eau. C'est la deuxième plus grande chute d'eau d'Islande. Et voilà, c'était waouh, époustouflant. Toujours est-il que donc, tout ce trajet qu'on a fait, et ben, c'est magnifique. Enfin voilà, à chaque fois qu'on passe de région en région, on se dit que c'est encore plus beau qu'avant, donc on ne sait pas jusqu'où on va aller, mais voilà, c'est super. Donc ensuite, on a fait quand même à peu près 220 km dans la journée, donc c'était quand même bien chaud, et il y avait un soleil de fou, donc c'était agréable, on se croirait vraiment en été, hein. C'est drôle. Et on a repris la moto, on est reparti en arrière, et on s'est arrêté, on a vu 2-3 petites choses, et on a fait un petit peu de F35, donc c'est voilà, mais sur un très court parcours, on s'est essayé pour voir ce que ça allait être, si elle était praticable, est-ce qu'on devrait la faire. On devrait y aller 2 jours pour traverser donc toute l'Islande et se retrouver dans le nord après. Voilà. Donc on a repris nos petites motos et on est retourné ici. On va se coucher maintenant parce que nous sommes très fatigués. Alors demain, si tout va bien, nous irons dans le Landmannalaugar. Depuis qu'on est arrivé, on n'a quasiment pas eu de pluie. Enfin, c'est juste incroyable parce que normalement, il y a à peu près 3 jours de beau temps au mois d'août. Bah là, on aura peut-être 3 semaines, donc on ne va pas se plaindre. Mais bon, ça fait peut-être fondre les glaciers. Mais en tout cas, nous, on apprécie énormément. Donc, petit point sur notre trajet d'hier. Donc, nous sommes repartis de notre campement et nous sommes retournés sur Reykjavik. Ensuite, nous avons repris la route jusqu'à Selfoss, voilà. Et nous avons poursuivi sur la route numéro 1. Donc, on est revenu à peu près à ce point-là. Et là, on a pris la route 26. Donc c'était à peu près ça. C'est du off-road, hein, donc je peux vous dire ça y allait parce qu'en plus on était chargé, donc c'était assez tendu. C'est ça. Donc là, on a fait ça. Et là, on a pris la F208 qui passe là. Et c'est du pur 4x4 de chez 4x4. Et on s'est posé au Landmannalaugar. Voilà, on est là.
voyez derrière, le drapeau flotte sur la marmite. C'est vraiment une marmite. Un peu plus loin derrière, on a des sources d'eau chaude. Enfin voilà. Et donc aujourd'hui, nous sommes allés faire une randonnée dans les montagnes en face. Donc vous voyez dans le fond notre camp avec à gauche les sources d'eau chaude. Et tout de suite devant nous, le mur de lave qu'on a déjà traversé pour grimper. Et ensuite, on va se diriger vers un mont qui sera le point culminant de notre randonnée. En fait, ce trail, c'est une petite partie d'une des plus belles randonnées dans le monde. Enfin, pas moi qui le dis, hein, partout on le dit. Et c'est le trail du Langa Vegur qui fait 55 km et qui se fait normalement en 4-5 jours de marche. Mais bon, avec les aléas climatiques, on ne sait jamais. En tout cas, nous, on n'avait vraiment pas le temps de prendre 4-5 jours pour faire ce trail. Et donc là, on fait une petite boucle de 3 heures. Mais croyez-moi, ça grimpe déjà bien. Et en plus, on en prend plein les yeux. Donc, des fumerolles, des geysers, des roches noires qui sont magnifiques et qui brillent au soleil, et des champs de lave à perte de vue. Quelques touristes aussi, bien sûr, on n'est pas tout seul. C'est le Landmannalaugar, c'est un des endroits les plus connus et pour cause. Voilà, c'est absolument magnifique. Donc on grimpe de la mousse, des petites fleurs, des roches, un ciel bleu et un soleil extraordinaire, une eau turquoise. Et là, on arrive en haut de notre fameux mont avec tout de suite à gauche le cratère en fait d'un volcan qui est entré en éruption en 1400 et donc qui a généré toute cette lave et en fait créé un mur devant notre camp. Ce qui est extraordinaire, c'est cette diversité. En fait, il y a tout au loin des glaciers, des montagnes avec comme des petits canyons, de la neige éternelle, du vert, mais un camailleux de vert qui va du vert de gris au vert le plus fluo. Je ne me lasse pas de voir ça, et un camailleux de marron, d'ocre, beige et tout ça. Vraiment, pour un peintre, il y a de quoi faire. Et toujours ce fameux champ de lave donc, qui arrive jusqu'à notre camp. Enfin, c'est vraiment absolument génial. Donc en haut, là, il y a un vent époustouflant, donc on s'accroche pour ne pas s'envoler. C'est pas le moment de mettre une casquette. Et on va redescendre tout doucement donc, vers la vallée. Mais avant, on en prend plein les yeux parce que c'est ahurissant. Vraiment, le Landmannalaugar, c'était un rêve et ben, ça valait vraiment la peine de grimper. Et si on doit revenir un jour, on reviendra et on fera cette randonnée de 4-5 jours parce que franchement, voilà. Donc en descendant dans la vallée, c'est trop mignon. Il y a une rivière en fait qui est très très menue là parce que en fait ici il n'y a pas plu depuis quelques semaines et c'est pas commun quoi. Et en descendant dans la vallée, donc on tombe sur ce champ là, au fond ce champ de lave qui est notre mur côté camp, et ces champs verts avec des petits mimis tout blancs que j'adore particulièrement. Et en face, on a encore une montagne grise de cendres. Enfin voilà, c'est marrant. On a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est vraiment amusé pour nous faire un paysage diversifié. Je voulais vous faire un petit focus sur ces jolis petits mimis blancs qui nous accompagnent depuis le premier jour. Il y en a sur tous les chemins, le long de nos routes, dans les champs, tout. C'est vraiment absolument charmant. C'est comme du petit coton. Regardez, c'est trop joli. Ça bouge avec le vent. C'est trop beau. On a envie de leur faire des bisous. Voilà, c'était l'instant poésie. Donc là, vous avez un petit aperçu de notre campement. Donc avec les sanitaires là-bas tout au fond. Et puis derrière nous, notre Magic Bus à nous. Donc ambiance camp de base, Into the Wild aussi. Voilà, donc c'est un petit bus là qui propose des produits d'épicerie, qui propose des cafés, on peut y commander des sandwichs. Voilà, c'est assez basique, hein, c'est pas un supermarché, mais c'est sympa de trouver ça à cet endroit-là. Et voilà, ça permet de s'acheter des petites sucreries en plus. De l'énergie pour les randonnées à venir. Ce sont 3 bus qui, chaque année, au moment de la saison, remontent. Donc, font le trajet que nous avons fait en moto.
Et je peux vous dire qu'à moto, c'était déjà super chaud. Donc j'imagine même pas avec leur bus, ça doit être assez touchy. Et ils traversent les quais aussi, enfin voilà, et ils reviennent s'installer ici. En fait, c'était un appel à projet qui avait été lancé par le ministère du Tourisme. Et donc, il y a un petit couple là qui a répondu à ça. Et donc, il y a une offre de petite restauration, enfin voilà, sandwich. Mais c'est sympa, on peut prendre des bières, il y a une bonne ambiance. Bon, c'est vraiment très particulier ici. Mais en fait, toute l'ambiance du Landmannalaugar est particulière. On se sent bien, on se sent frais ici. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce et laissez un commentaire. Et si vous voulez connaître la suite de nos aventures, abonnez-vous. Au revoir les amis.